Nous recevons notre invitée, Madame Muriel Bercé-Cohen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ambassadeur de Suisse à Dakar, mais aussi présidente pour le compte de votre pays du groupe des Amis de la Francophonie. Mais nous parlions de l'alternance au Sénégal. Cela rappelle le président Abdou Diouf qui a perdu le 19 mars 2000. Le président Abdou Diouf qui est aujourd'hui l'actuel secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Quelle réflexion sur cet événement politique au Sénégal? Alors écoutez, en tant que présidente du groupe des Amis de la francophonie, je n'ai pas de réflexion à ce sujet parce que le groupe des Amis de la francophonie n'est pas un groupe qui établit des positions politiques communes. Maintenant, en tant qu'ambassadeur de Suisse au Sénégal, je peux vous dire qu'une alternance qui se déroule dans le cadre d'un scrutin populaire, qui se déroule pacifiquement, c'est toujours un bon signe pour la démocratie. Alors, on parle de la quinzaine de la francophonie, on est à la veille de l'événement. C'est aussi une journée internationale, ce 20 mars. Quelle est la particularité de cette journée et de cette quinzaine de la francophonie comparée aux autres? Alors demain, donc, c'est la journée internationale de la francophonie et ça marque le lancement officiel de la quinzaine de la francophonie. Cette année, nous n'organisons pas 15 jours de manifestation, mais 2 mois et demi. En effet, nous avons pensé qu'il était sage de prendre en compte le calendrier électoral au Sénégal. Et donc, nous avons organisé les activités qui sont étalées sur 2 mois et demi jusqu'à la fin du mois de mai. Oui. Et cette particularité aussi, c'est qu'il y aura beaucoup d'aspects culturels, il y aura beaucoup de cinéma. Oui, nous proposons au public sénégalais de tous âges des films, des conférences, du sport. Il y aura un marathon le 6 mai, il y aura une randonnée pour ceux qui préfèrent marcher le 15 avril à partir de la place de l'Obélisque. Il y aura aussi de la poésie, récital de poésie, il y aura des concours de bande dessinée. Et tout ça dans divers centres culturels, autant à Dakar que dans d'autres villes du Sénégal. Oui, on parle du Sénégal, mais aussi la République démocratique du Congo qui va accueillir le sommet de cette année. Un sommet en terre africaine. Oui. Quelle signification pour la francophonie? Oui, absolument. Ça nous a paru important parce que le prochain sommet de la francophonie, comme vous le dites, il aura lieu à Kinshasa, au Congo, au mois d'octobre de cette année. Et donc, nous avons voulu marquer cette étape de Dakar en terre africaine aussi. Et nous avons invité le commissaire général adjoint du prochain sommet de la francophonie. Et il sera donc là avec nous, notamment dans le cadre d'une conférence sur les langues nationales africaines et le français, qui aura lieu au mois d'avril, le 22 avril. Alors, les langues nationales africaines, est-ce que c'est une façon pour la francophonie de se rectifier? Parce que dans la tête de beaucoup de gens, la francophonie, c'est le français et c'est la négation des autres langues, des autres cultures. Ah ben non, heureusement, non, ça n'est pas le cas, bien sûr. La francophonie, c'est le français en partage, et c'est aussi la diversité culturelle. Pratiquement tous les pays qui sont membres de la francophonie, y compris le mien, la Suisse, ne parlent pas que le français, mais parlent bien d'autres langues et aussi le français. Le français, c'est la langue qu'on a en commun parmi ces 75 pays qui sont membres observateurs, et cette langue nous permet de communiquer ensemble et d'échanger nos riches expériences, notre grande diversité en fait d'expériences. On a cru un moment qu'avec l'élection du président Abdou Diouf du Sénégal à la tête de la francophonie, que cette organisation allait avoir un cachet beaucoup plus politique, une tonalité beaucoup plus politique. À l'arrivée, ça donne quoi? Abdou Diouf a-t-il été l'homme de la diversité culturelle? Alors, la diversité culturelle, c'est une réalité. Au passé. On a une organisation qui a des membres sur les 5 continents. Nous avons un nombre incroyable de cultures, de langues que nous parlons, que nous vivons au quotidien. Mais la francophonie, ça n'est pas seulement la culture et la diversité culturelle, c'est aussi la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Il y a eu la déclaration de Bamako et notre groupe des Amis de la francophonie s'engage aussi pour la promotion de ces autres objectifs de l'Organisation internationale de la francophonie. Oui, et si vous aviez à rectifier quelque chose de cette francophonie, vous diriez quoi?
Cher monsieur, tout se rectifie chaque jour et chaque jour est un nouveau pas qui nous permet d'avancer. Le secrétaire général Abdou Diouf a déclaré que demain, Journée internationale de la francophonie, est sous le slogan « Le français est une chance ». Une chance, elle se saisit, elle se concrétise chaque jour qui passe. Oui. Et j'aimerais dire que le programme, vous le trouvez sur le site internet www.20mars.francophonie.org. Toutes les manifestations sont gratuites et sont publiques. Oui. Venez nombreux. La publicité est bien passée en tout cas. Mais comment le français se défend face à l'anglais, l'hégémonie de l'anglais? Le français, je pense qu'il se défend en étant vivant, en étant parlé, en étant pratiqué sous toutes ses formes. C'est pour ça que demain, d'ailleurs, nous faisons un panel sur le français dans tous ses états, qui va parler aussi bien du français des SMS que du français dans le rap sénégalais, qui va par exemple se demander si le français est une langue sexiste. Le français se défend quand tout le monde le parle, qu'on le parle comme on le parle à Abidjan, comme on le parle à Beyrouth, à Genève ou à Dakar. L'important est qu'il vive. Alors, nous revenons un peu à la politique. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle au Sénégal. Rassurez-vous, je vais interroger l'ambassadeur de Suisse. Qu'est-ce que vous attendez de cette élection présidentielle? Qu'est-ce que vous attendez du Sénégal? Alors, je vous réponds en tant qu'ambassadeur de Suisse parce que vous me posez la question. Que les Sénégalais, les Sénégalaises et les Sénégalais puissent se rendre voter, qu'ils y aillent nombreux, qu'ils votent selon leur conscience et qu'ils puissent choisir le dirigeant qui œuvrera pour le bien du pays, pour le bien de la plus grande majorité du peuple, au développement et pour le bien de chaque citoyen. Je vous demanderai de me dire merci en Wolof. Bon, je vous file le tuyau. On dit Djeredjef. Merci, Excellence. Merci à vous, vous êtes donc Muriel Bercé-Cohen, ambassadeur de Suisse au Sénégal et présidente du groupe des Amis de la francophonie. Nous parlions de la journée internationale de la francophonie ce 20 mars, mais aussi de la quinzaine de cette même francophonie. Merci de nous avoir suivis ce soir. À demain, Inch'Allah.